Pour faire face au phénomène des inondations et ses conséquences fâcheuses sur le cadre de vie et le bien-être des populations, le réflexe premier des autorités a le plus souvent consisté à déguerpir les populations et les reloger ailleurs. Pourtant, d'autres approches existent pour faire face à cette détresse des populations et les aider à supporter les impacts économiques, sociaux et psychologiques qui résultent de l'envahissement des eaux. Le projet Vivre avec l'eau, financé par le gouvernement britannique et mis en œuvre par le Consortium pour la recherche économique et sociale, propose dans ce cadre une approche novatrice. Ainsi, l'eau de pluie, jadis source de nuisances dans les zones inondables, doit être considérée et valorisée à titre de ressource porteuse d'opportunités. Le projet va intervenir dans un premier temps au moins sur une dizaine de communes réparties entre les 3 départements de Dakar. Et nous avons des interventions multiformes, si je puis dire, qui allient la construction d'infrastructures à des activités d'agriculture périurbaine, à des activités de formation, à la définition aussi de ce qu'on appelle des plans de contingence, qui sont des politiques qui permettent à un niveau local de faire face aux urgences lorsqu'une inondation se produit, mais aussi dans le moyen et long terme, avoir des réponses beaucoup plus appropriées. Ces solutions innovantes sont mises en œuvre dans 10 communes de la région de Dakar, parmi les plus exposées et les plus vulnérables, à travers la conception, l'aménagement et la gestion d'ouvrages de rétention multifonctionnels dans le cadre d'une stratégie d'assainissement et de valorisation des bassins de surface. Ces interventions s'accompagnent aussi de la mise en place de ce qu'on peut appeler des modèles d'affaires qui permettront de faire de l'environnement, de ces problèmes, de ces difficultés, des opportunités pour générer des revenus, créer des emplois. Et je pense que c'est aussi une dimension très importante. D'où d'ailleurs le titre de ce projet, Vivre avec l'eau. Ce projet se veut une contribution à la gestion des inondations dans la zone urbaine et périurbaine de Dakar, à savoir les communes de Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Djiddah Thiaroye Kao, Médina Gounass, Grand Yoff, Rufisque Ouest, Malika, Mbao et Thiaroye Gare. Conçu pour bénéficier à 860 000 personnes grâce à une approche intégrée et participative, le projet consiste à la réalisation d'ouvrages pour le drainage des eaux. Il investit également dans le maraîchage, la gestion des déchets solides, l'aménagement de mobiliers urbains, la promotion du genre et la valorisation des résultats de recherche. Les zones d'intervention et de mise en œuvre de ces différents volets du projet ont été retenues en concertation avec les populations bénéficiaires. La dimension sociale, la dimension renforcement des capacités des populations, c'est un volet très, très important du projet. Et là, les choix s'opèrent en relation avec les communautés à la base. À côté de ces importantes réalisations pour l'amélioration du cadre de vie des populations, le projet développe aussi un volet stratégique lié à la recherche qui a réuni les 15 et 16 septembre avec un riche panel d'experts et d'universitaires venus de l'Université de Berne, de Suisse, de l'EAWAG, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Leurs travaux vont grandement contribuer à l'évaluation de l'impact des activités du projet sur la résilience, la santé, le comportement et les aspects socio-économiques des populations. Il y a plusieurs disciplines, plusieurs institutions qui sont représentées, mais on a bien discuté et on a pu définir un chemin à suivre pour finalement implémenter de la recherche. Je suis un épidémiologiste environnemental, c'est-à-dire je fais le lien entre la santé et l'environnement.
Et donc, dans le cadre du projet Vivre avec l'eau, c'est clair que ce lien est vraiment ce qu'on aimerait bien étudier parce qu'on va changer l'environnement, les aspects de l'environnement social, ambiental, etc. Et on aimerait bien étudier quel est l'effet sur la santé publique des bénéficiaires du projet. Venu présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie et des outils de recherche action du projet, le directeur de cabinet du ministre de Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie a souligné toute l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde à cette étape cruciale du volet recherche. À son avis, les résultats mesurés par rapport à la situation de référence seront autant d'arguments en direction des partenaires techniques et financiers et constitueront d'importants éléments de plaidoyer en faveur d'une réplication de l'approche du projet dans d'autres villes du Sénégal ou d'Afrique confrontées au phénomène des inondations. Nous avons acquis des expériences. Nous avons recueilli des données qui aujourd'hui nous ont permis d'identifier des solutions durables, duplicables, en tout cas qu'on va étendre à d'autres communes. C'est des solutions qui concerneront l'agriculture urbaine, c'est des solutions qui concerneront évidemment les inondations, c'est des solutions qui concerneront effectivement la construction d'ouvrages de drainage des eaux, en tout cas des solutions classiques qui également vont permettre d'améliorer un peu le système que nous connaissons jusqu'ici et qui a produit des effets bénéfiques. Cette approche multiforme qui allie la construction d'infrastructures à des activités génératrices de revenus avec comme finalité la résilience des populations face aux inondations a motivé davantage les partenaires de la recherche. Ils ont tous montré à travers des exposés riches leur détermination à contribuer de façon significative à la mise en œuvre du projet. Un projet d'infrastructure seul est sûrement pas suffisant. Ça sera un volet qu'on essaiera d'évaluer dans notre programme de recherche. Je pense que la dimension participative, cette approche intégrée, infrastructure plus renforcement des capacités, a toutes les chances d'avoir des résultats probants. C'est clairement un projet interdisciplinaire. Et ce que j'apprécie particulièrement sur ce projet, c'est le fait qu'il y ait une implication dès le départ et un soutien de la part des autorités sénégalaises. C'est un projet aussi plus vaste parce qu'il s'inscrit dans un programme de recherche internationale. Et ça serait important que le Sénégal ait aussi sa place du point de vue de la recherche dans les résultats de ce programme. Tirant les conclusions de cet atelier, le professeur Abdoulaye Diagne a montré toute sa satisfaction aussi bien pour les thèmes développés que pour l'engagement des chercheurs à s'investir pleinement pour la réussite des objectifs du volet recherche du projet. Cet atelier nous a permis de définir de manière plus précise les champs de recherche qui vont accompagner les interventions du projet dans les 10 communes de la région de Dakar. Nous avons pu aussi identifier les approches qui vont être mises en œuvre. Nous nous sommes entendus sur le planning des activités pour savoir à peu près à quelle date nous allons atteindre tel ou tel résultat. Et un autre résultat très important, c'est que les institutions de recherche se connaissent mieux maintenant. Il y a un partage des programmes de recherche. Et maintenant, nous sommes en mesure de mieux coordonner les activités des uns et des autres. Et je pense que c'est un grand acquis. Maintenant, je peux dire qu'on a une visibilité plus grande sur exactement ce qu'on va faire et comment on va le faire.